Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Hier mercredi, c'était jour de Conseil des ministres et, entre autres sujets, la lutte contre la corruption et les infractions assimilées était au centre des préoccupations. Le gouvernement a décidé la création prochaine de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels. En quoi va constituer sa mission, la mission donc de cette nouvelle structure? Eh bien, dans le 13h, vous entendrez les explications du porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. Après le Conseil des ministres, Patrick Hachi a ouvert les portes de son cabinet à une délégation d'hommes d'affaires français intéressés par l'investissement en Côte d'Ivoire. Propriétaires du groupe Auchan, ils ont annoncé au Premier ministre l'ouverture prochaine du tout premier magasin de la marque dans le pays. Et la date retenue, c'est le 15 juin, dans quelques 2 semaines. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. L'association familiale Muliez, c'est un groupement d'intérêt économique classé 6e fortune en France. C'est surtout plus de 130 marques à travers le monde, très intéressées par la destination Côte d'Ivoire. Ce mercredi à la primature, ils ont affirmé leur volonté d'investir dans le pays. Vous avez vu que nous sommes venus en force et en nombre, en fait, finalement, pour cette rencontre qui est une rencontre extrêmement importante. Ce n'est pas la rencontre de l'association familiale Muliez en tant que telle, c'est la rencontre de chefs d'entreprise, de présidents de grandes entreprises internationales pour venir signifier officiellement à Monsieur le Premier ministre, au ministre qui accompagnait sa délégation, notre intention d'investir désormais rapidement et fortement en Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Et dans l'immédiat, bonne nouvelle, l'ouverture du premier magasin de la marque Auchan à Abidjan. Le 15 juin, eh bien, ce sera le début de notre aventure en Côte d'Ivoire et de notre partenariat, puisque le premier magasin Auchan ouvrira ses portes. Et le groupe entend aller plus loin avec l'extension de son réseau dans tout le pays. On peut se rendre maintenant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On va assister à cette conférence de l'Institut de recherche pour le développement et l'Institut d'ethnosociologie. Une conférence qui avait pour objet de former et d'informer les étudiants en faculté de sociologie sur les questions de gouvernance foncière. On en saura plus dans le 13h avec Sephora Zegui. Elle y était pour RTI 1. La junte guinéenne a proclamé le 13 mai dernier l'interdiction jusqu'aux périodes de campagne électorale de toute manifestation sur la voie publique de nature à compromettre la quiétude sociale et l'exécution correcte des activités pendant les 3 ans censés précéder un retour des civils au pouvoir. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a exhorté lundi les militaires guinéens à rétablir le droit de manifester. Les autorités ont opposé une fin de non-recevoir à cette demande dans un communiqué lu mardi soir à la télévision d'État. La société civile et les partis politiques sont en concertation à Conakry pour obliger la junte à revoir sa copie. Alors que le Sénégal s'était abstenu lors du premier vote de la résolution de l'ONU condamnant la Russie, Macky Sall se pose en médiateur. Il se rend à Moscou ce jeudi 2 juin. Le chef de l'État sénégalais, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, doit rencontrer son homologue Vladimir Poutine pour porter la voix de l'Afrique dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Un conflit qui pèse lourdement sur les économies du continent. Macky Sall sera accompagné par Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Le Royaume-Uni donne ce jeudi 2 juin le coup d'envoi de 4 jours de festivités. Le jubilé de platine, les 70 ans de règne d'Élisabeth II a commencé avec le défilé militaire et des milliers de festivités sont annoncées. Tout à l'heure, à midi, temps universel, la famille royale doit se présenter au balcon de Buckingham. Demain vendredi, ce sera une messe d'action de grâce pour remercier la reine de ses 70 ans de service à la nation. Et puis, tout le week-end, des fêtes populaires, des banquets de quartier avec une grande parade dimanche pour clore tout ça. Élisabeth II possède le plus long de tous les souverains britanniques. Il ne lui manque que 2 ans pour battre le record mondial établi par Louis XIV. Merci d'avoir suivi ce flash. Tout à l'heure à 13h pour développer tout ça.